Bonjour. Qu'est-ce qu'on veut dire par des harmoniques? Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous l'expliquer un peu et espérons que ça va vraiment vous acheminer avec la compréhension de qu'est-ce qu'on veut dire par ce concept. Alors, une harmonique s'applique à une onde stationnaire. Maintenant, alors avant de commencer, ce serait important de comprendre ce qu'on veut dire par une onde stationnaire. Une onde stationnaire, c'est le résultat de la superposition d'une onde et une onde réfléchie identique. Alors, je vais vous montrer cette simulation ici. Alors, regardez de très près. Remarquez que la vague rouge bouge vers la droite et rebondit sur cette ligne, sur ce mur. Alors, nous avons un mur représenté par la ligne noire verticale à droite. Encore une fois, donc, nous avons une onde qui progresse vers la droite. La vague rouge rebondit sur le mur noir et devient la vague bleue réfléchie vers la gauche. Et remarquez, ce qui arrive, c'est que la vague rouge et la vague bleue se superposent pour donner l'onde indiquée par les points et la courbe noire. Alors, la courbe noire, remarquez que c'est une onde stationnaire parce qu'elle a des nodes. Alors, à toutes les n sur l'axe horizontal, les n représentent des nodes, tandis que les a représentent des antinodes, okay? Où est-ce que tu as le mouvement maximal des particules de l'air ou de la corde. Okay? Alors voilà, alors les harmoniques s'appliquent seulement aux ondes stationnaires. Alors, les harmoniques, nous les observons dans des cordes, nous les observons dans des instruments à musique à cordes, aussi dans la vibration de l'air, dans le son. On l'observe aussi sur les ponts parfois. Espérons que non, parce que les harmoniques, si on observe une harmonique sur un pont, ça pourrait être très dangereux. Je vais l'expliquer dans quelques instants. OK, alors, pensons à une corde à danser. Puis, je vais juste faire un dessin qui ne sera pas très beau, mais voilà. Alors, nous avons une personne ici qui tient un bout de la corde à danser et une autre personne ici qui tient l'autre bout. Et la corde à danser, on va le mettre en rouge. Alors, maintenant, par expérience, on sait que d'habitude, quand on fait tourner une corde à danser, d'habitude, nous observons cette onde ici. Donc, nous avons la corde à danser qui va de haut en bas. Donc, cette corde descend vers le bas pour devenir cette onde ici plus tard. OK? Alors, à un certain moment de temps, bien sûr, ça se passe assez rapidement. Maintenant, alors, je vais juste enlever la courbe bleue, juste pour garder tout ça très propre. Maintenant, observons que ceci est la moitié d'une longueur d'onde. Parce qu'une onde complète, c'est représenté par, ce serait plutôt ceci. Voilà une onde complète. Alors, un cycle complet. Donc, une longueur d'onde serait la courbe rouge au complet, de gauche à droite. Mais alors, dans une corde à danser, quand nous la faisons bouger, certainement, nous observons seulement une moitié de longueur d'onde. Ceci s'appelle la première harmonique. Elle s'appelle aussi, le synonyme de première harmonique, c'est l'harmonique fondamentale. Un autre synonyme que vous verrez, ça s'appelle aussi la première résonance. OK. Et on représente cette première harmonique par n égale 1. Si je pourrais écrire, la plume ne fonctionne pas. Voilà, n égale 1. Alors, juste quelques petits points ici. Nous avons un peu de terminologie qui sera important. Ici, nous avons un node à la première personne à gauche. Alors, voici un node qu'on représente par N. Puis un autre node ici à droite à l'autre personne qui tient la corde. Maintenant, évidemment, on sait par expérience que vraiment la main au bout ici bouge un peu en haut et en bas pour faire danser la corde. Donc, le node se trouve vraiment plutôt un peu plus à droite ici et un peu plus à gauche de l'autre personne, en réalité. Mais en tout cas, ce n'est qu'une estimation.
Dans le milieu ici, nous avons ce qui s'appelle un antinode. À l'antinode, nous avons le mouvement maximal de la corde ou d'une particule d'air, si on parle de l'air. OK, alors voici la première harmonique. Maintenant, si les deux personnes augmentaient la tension dans la corde et faisaient la corde vibrer plus rapidement, nous pourrons observer la deuxième harmonique. Alors, voici la même personne, je vais juste la représenter par une ligne droite, c'est plus facile. Et voici la même personne. Et maintenant, ils vont vibrer la corde plus rapidement, encore une fois pour obtenir la deuxième harmonique. Et la corde verra cette forme ici, qui est une longueur d'onde complète. Une longueur d'onde. Alors, parce que nous voyons certainement qu'il s'agit d'un cycle complet. Alors, ceci s'appelle la deuxième harmonique. Et elle correspond à la valeur de n égale 2. Alors ici, remarquons que nous avons un nouveau node dans le centre et nous avons deux antinodes. Le nombre d'antinodes correspond à notre numéro de n ici. OK, le numéro d'antinodes. Nous avons 3 nodes. Alors, la valeur de n correspond au nombre de nodes moins 1. Il n'y a pas d'autre synonyme pour deuxième harmonique. Peut-être que oui, mais j'y pense pas tout de suite, mais certainement on l'appelle une deuxième harmonique. Et alors, avant que je continue, un point important. Par rapport à notre corde à danser ici, dans la première harmonique, il s'agit d'une onde stationnaire, certainement parce qu'on a l'impression que la vague ne se propage pas de gauche à droite. Elle se propage seulement de haut en bas. Maintenant, par contre, cette onde est vraiment plus compliquée que ça. Disons, la personne ici ne bougeait pas sa main du tout. Et c'est l'autre personne qui bouge sa main vers le haut et le bas. Alors, ce qui se passe vraiment, c'est que la personne à gauche impose une énergie dans la corde. Et l'énergie, alors voici la corde ici initialement, disons qu'il y a de la tension dedans, elle est juste droite, juste pour simplifier le problème. Alors, la personne à gauche invoque ou impose de l'énergie, alors une onde, et cette onde ici va se propager vers la droite. Et elle continue vers la droite jusqu'à la main de la personne. Ensuite, elle va rebondir, et souvenez-vous que la main ici ne bouge pas, c'est immobile. Ce qui va arriver, c'est que l'onde va rebondir comme dans la simulation. Donc, elle va rebondir et retourner à gauche. Mais évidemment, la personne à gauche continue à imposer des vibrations comme ceci. Et puis, ce qui se passe, c'est que c'est l'onde qui se rend vers la personne à droite et l'onde qui rebondit s'ajoute pour donner le résultat que nous observons dans la corde, une superposition et une onde stationnaire. OK, alors voilà les premières deux harmoniques. Pour la prochaine harmonique, voici ce que nous allons observer. Alors, encore une fois, nous imposons une plus grande fréquence dans le mouvement de la corde et un peu plus de tension, et nous allons aboutir avec un autre node. Alors, la corde est divisée en 3 antinodes. Alors, voici. Et alors, nous avons 2 antinodes et 4 nodes. Et ceci correspond à la troisième harmonique et on le dénote par n égale 3. Et alors, remarquons ici que ceci correspond à 3 demi longueurs d'onde. OK. Observons quelque chose de très important ici. C'est qu'à chaque fois que nous augmentons d'une harmonique, nous augmentons la distance, nous ajoutons une demi-longueur d'onde. N'est-ce pas? Parce que quand nous allons de une demi-longueur d'onde à une longueur d'onde, nous ajoutons une demi-longueur d'onde. Quand nous allons de une longueur d'onde à 3 demi-longueurs d'onde, nous ajoutons encore une fois une demi-longueur d'onde. Alors, à chaque fois que nous augmentons par une harmonique, nous augmentons le nombre de longueurs d'onde par une demi.
OK, la corde à danser ne change pas, la longueur totale ici de la corde ne change pas certainement, mais c'est certainement ce qui change, c'est le nombre de cycles qui apparaît dans la corde. Alors, nous avons cette formule ici, représentée par n, ou plutôt, excuse-moi, la longueur de la corde sera égale à n fois lambda sur 2. Et si on y réfléchit, cette formule fait beaucoup de sens avec ce que nous avons observé à gauche. Parce que quand n est égal à 1 ici, nous obtenons la première harmonique, alors lambda sur 2, égale à la longueur de la corde. Si n est égal à 2, nous aboutissons avec lambda. Donc, à n égale 2, nous avons la longueur ici qui correspond à une longueur d'onde, etc. Alors, encore une fois, ceci s'applique aux cordes vibrantes dans une guitare, dans n'importe quelle une corde à danser, bien sûr, mais aussi ça s'applique dans les instruments à vent, alors comme les saxophones, les clarinettes, les flûtes. Et à chaque fois que tu entends un son intense, il s'agit d'une harmonique et d'une onde stationnaire. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas. Merci.